Typique. Bonjour PE. Comment ça va PE? Hey, salut la compagnie. Salut. Mais ça va très bien. Bon, on est déjà le 21 décembre. Autrement dit, ça fait déjà 21 jours que j'ai terminé mon calendrier de l'Avent. Ça passe à une vitesse, c'est dingue. Ah, toi aussi. Oui, j'ai été un peu gourmand. Alors, cette semaine, j'avoue, je sais pas trop par quoi commencer parce qu'il y a eu beaucoup. En plus, en ce moment, l'actualité s'apparente à une grosse parodie. Sérieux, dès que je lis la presse, je me sens obligé de vérifier si c'est pas le Gorafi. Par exemple, en France, désormais sur C8, il y a une émission politique animée par Cyril Hanouna. Bam! Premier niveau d'absurdité. Une émission politique animée par Hanouna. Et c'est pas fini, ce n'est qu'un début. L'émission s'appelle Face à Baba. Et tu crois que c'est la fin de la vanne? Non, toujours pas, sinon ce serait pas drôle. Le premier invité de l'émission était Éric Zemmour. Il y a rien qui va dans cette info. Il y a rien qui va. Zemmour chez Hanouna, c'est tellement improbable. L'animateur vedette de Télépoubelle qui anime une émission politique et qui reçoit un polémiste qui a décidé de se présenter à la présidentielle française, un mot camoulox. Je veux dire, si les Simpsons étaient français, aujourd'hui on ressortirait un vieil épisode en disant il l'avait prédit. Alors Face à Baba, ça devrait s'appeler le rendez-vous des gens qui ne s'écoutent pas. Vraiment, on aurait dit un hommage au dialogue de sourds. C'est d'un côté, t'en as qui posent des questions à Zemmour, mais il le laisse pas répondre. Et Zemmour, comme à son habitude, quand il arrive à répondre, il fait des réponses interminables. Le gars, c'est l'anti-Waze. Il prend tous les détours possibles et imaginables. Toi, à la limite, tu lui dis est-ce que vous voulez du lait dans votre café? Lui, il te fait un cours d'histoire. Il commence par la sédentarisation de l'homme à la préhistoire. C'est là que démarre le début de l'agriculture. Il continue avec les réformes agraires qui apparaissent à la Révolution française, pour finir par la valorisation du milieu rural sous le général de Gaulle, sans oublier au passage quelques citations de Chateaubriand, Voltaire et bien entendu Napoléon, parce que il aime son Napoléon, lui, il serait capable de le déterrer juste pour sucer son fémur. Et toi, t'es là, non, moi je veux juste savoir si tu veux du lait dans ton café. Forcément, avec ce genre de logoré, ça a duré une plombe 3h18 de débat. 3h18, c'était tellement long, je me suis senti vieillir. D'ailleurs, j'avais envie de leur dire, hey, les gars, prenez exemple sur le Brésil. Peut-être que vous avez vu cette info passer, c'est pas une blague. Au Brésil, 2 politiciens règlent leurs différends dans un combat MMA. Non. Mais je te jure, Ils ont fait du catch, ouais. C'est énorme. Bouba l'avait fantasmé, eux ils l'ont fait. Octogone. Alors évidemment, avec une telle info, moi j'ai pas pu m'empêcher de me dire, et si ça devait arriver en Belgique ce truc? Un tel scénario en Belgique. Comme premier combattant, j'ai pensé à Georges-Louis Boucher. Pas qu'il aime se battre, à part sur les réseaux sociaux, mais lui dès qu'il y a moyen de passer dans les médias, il est tout excité. Dès qu'il y a une caméra, il bande, il s'est trempé de carrière. Et face à lui, je vois bien Elio Di Rupo, parce que face aux médias, Di Rupo, Boucher, même combat. D'ailleurs, parfois, je les confonds car ils sont tous les deux coiffés comme des Playmobil, mais là, n'est pas le propos. Par contre, réflexion faite, Di Rupo dans l'octogone, c'est pas... Non, c'est pas crédible. Le mec est composé à 90% de poussière. Non, mais c'est vrai, en plus, il lui reste 10% de cellules souches et encore, elles sont pas au top. Pour preuve, la semaine dernière, Di Rupo a été hospitalisé car il a fait une chute en rue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est plus toute jeune, la momie, c'est fragile à cet âge-là. Mais revenons-en à Zemmour sur Twitter. Alors Twitter, pour ceux qui ne voient pas, c'est le Pornhub de l'opinion politique. Donc sur Twitter, il y a un compte fan de Zemmour qui se nomme Génération Z Wallonie. Ah. Aïe. Voilà. Enfin, chez nous. Putain, ils sont pas au courant. Je crois ils ont annoncé qu'ils allaient mettre des affiches Zemmour président. C'est con que l'émission striptease n'existe plus parce que là on passe à côté de profils formidables. Ça veut dire qu'il y a des Belges qui sont pas au courant que la Wallonie ce n'est pas un département français. J'aurais peut-être temps de leur rappeler que c'est à Waterloo, en Wallonie, que fucking Napoléon s'est fait gentiment botter le cul, et c'est pour ça que nous aujourd'hui nous ne sommes pas français. Ça n'a aucun sens de venir placarder des affiches Zemmour président chez nous. C'est comme si des Belges allaient placarder des affiches Mons en mieux, mais à Lille. Surtout qu'à Lille, ils en ont rien à foutre de Mons. Et eux, ils ont 2 gares et elles sont terminées. Sur ce, je vais aller me reposer car demain, il y a Codeco. Alors, pas belle la vie. Bravo.